En bas, là. Alors, qui on a? Alexandre Mézoué a 38 ans et il est directeur général des restaurants La Alexandre Pataterie. Mézoué, La Pataterie. Déjà, on commence toujours là-dessus. La Pataterie, les amis, un avis dans le chat, bien évidemment, de La Pataterie. Est-ce que vous y avez déjà mangé? Ok tiers, désastreux. Jamais été, jamais, 8 sur 10. Une tuerie, c'est grave bon, oui. Fromage. Excusez-moi, on n'a pas demandé des mots-clés, en fait, on avait demandé un avis. Ok, non, mais vous avez l'air ok tiers mitigé, je dirais. Ok tiers mitigé, on va voir. L'enseigne a remporté le prix du restaurant préféré des Français. Oh, alors pourquoi vous faites les mecs dans mon chat, là? Pourquoi vous faites les mecs, meilleur restaurant préféré des Français? Vous êtes les viewers préférés des Français? Non. Alors qu'est-ce que... En 2013 et en 2014. Ah oui. C'est un chiffre d'affaires de 154 millions Eh ben, à peine 2 fois plus que ma chaîne Twitch. d'euros pour 9,5 millions de repas servis par an et plus de 2700 salariés répartis sur 207 restaurants. Ah oui. En plus, les mecs, ils ont pris la pomme de terre. La pomme de terre, c'est l'aliment du pauvre, les amis. C'est-à-dire que vraiment, en termes de matière première pas chère, il y a la pomme de terre. Bon, c'est un peu géchant, en vrai. C'était très vrai, fut une époque, mais... Excuse-moi, il fallait que ça parte, Patrick. Je t'ai vu dans mon... je t'ai vu dans mon angle mort. Je t'ai vu dans mon angle mort, fallait que ça parte. Mais voilà, tout simplement. Il prend le train et tout, quoi. On dirait il part au front. On dirait il part à la guerre, frère. Le directeur général de l'enseigne quitte ses collaborateurs. Il dit au revoir à sa femme par le carreau de la fenêtre, là, par le carreau du train. Au revoir, chérie. Je ne sais pas où je vais mettre les pieds. Je ne sais pas si je reviendrai à la maison. Oh putain, il lui plaque les cheveux. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Cette métamorphose lui permettra de passer incognito auprès de Oh, ses qu'est-ce que employés. c'est ça? Pour la coiffure, c'est bon. Attends, la coiffure, c'est bon? Attends, la coiffure, c'est bon? Ils lui ont plaqué les cheveux en arrière. La coiffure, c'est bon? Le patron va changer d'identité. Allez, viens. Excusez-moi, mais c'est le même gars, mais la dégaine est folle. La dégaine est folle, mais c'est le même gars. Ça change. Ça te fait quoi de te voir comme ça? Faut que je m'habitue. Je pense que je pourrais pas... Oh, cette dégaine de chômeur. Oh, putain, vous savez quoi? Il a une dégaine de chômeur qui passe toute son allocation chômage dans des PMU. Il fait que des quintés plus et tout son chômage, il passe dans des quintés plus. Jurez, dites-moi que je dis que c'est le contraire. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. C'est ça. Ou alors c'est soit ça, soit c'est un nerd un peu attardé qui c'est vraiment sa vie c'est haut mais à 38 ans, tu vois. Genre c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut avancer dans la vie. Bravo. Ouais, il sent le chasuble d'ici. Alexandre Mézoué s'appelle désormais Bertrand Oberlé. Ouais, par contre, la transformation limite, on va pas se mytho. Ils lui ont mis les veuches en arrière, ils lui ont changé les lunettes, il est même pas rasé, c'est nul à Yesh. Hein. Après avoir été licencié de l'usine dans laquelle il travaillait, il est à la recherche d'un emploi dans la restauration. Bon, alors le background, le background est top. Hein. Le background chômeur lui colle à merveille là. Ça y est, la mutation. Ouais, ils lui ont fait une coiffure, je sais même pas. La vie de ma mère, on dirait, vous savez quoi? Il a une coiffure, on dirait le Kraken dans Sea of Thieves qui sort de l'eau. Non, c'est une catastrophe la coiffure. Il est coiffé à l'huile de friteuse, hein. C'est rare. Hein. C'est rarissime de voir une coiffure si peu réussie. Hein. Il est 7h30 et Alexandre Mézoué, patron Regardez, tout le monde le regarde. Il dit putain, il pue lui, non? incognito en Il sent mauvais, regarde ses cheveux, tu peux faire cuire des frites avec. immersion dans sa propre société, s'apprête Non, le Bermuda, je m'en remettrai pas. Le Bermuda, là, comme ça, avec les chaussettes qui remontent, c'est une volonté de nuire. On peut transformer les gens. Là, il y a quelqu'un de la prod, ils ont dit, je sais pas, il a fait un truc. Un jour, il allait manger la pataterie, c'est tout fait avec une patate. Ou je sais pas, il y a quelqu'un de sa famille, frérot, qui a avalé une patate de travers. Mais là, le Bermuda, c'est volonté de nuire. Alexandre Mézoué profite de sa présence sur le terrain pour analyser l'environnement du restaurant. Oh, il analyse quoi, frérot? Les mains sur les hanches. Avec maintenant, en plus, il nous a mis la veste en tailleur. Avant de débuter sa formation. Oh, c'est... Je vois pas pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner ici. Le National est à côté, on a un panneau. Ouais, c'est vrai, hein. Là, ce qu'il a dit, Il c'est est vrai. 9h et il est accueilli par Jérôme qui est le responsable. Ouais, il est 9h aussi. Personne va à la pataterie à 9h, frérot. Qui a envie de vous foutre une patate à 9h du matin? Hein. Grégory a intégré l'équipe du restaurant il y a un an à l'ouverture. Il travaille 39 heures en 5 jours par semaine pour Ok. un salaire de 1128 € net mensuel. Supplément sodomie, non? Il travaille 39 heures par semaine, 1129 €. Mais on est où, excusez-moi? Il a pour responsabilité de gérer une équipe de Ah, il a pour responsabilité de bien se faire enculer, hein. Ah non, excusez-moi d'être vulgaire, mais là, c'est grave, hein. 6 commis. Il est garant du Attends, le gars, il gère 6 commis et tout. Non, mais on n'a jamais vu bon ça. fonctionnement de la cuisine. Ma mère adore cuisiner. J'ai toujours Ouais. été dans ses pattes pour faire des gâteaux, pour faire les plats. Par contre, les amis, on ne juge pas, hein.
chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais le collier de barbe, c'est un des projets que je comprends le moins au monde. J'ai cherché. J'ai cherché. Après, c'est sûr, il y en a qui sont imberbes. On peut pas le faire, le collier de barbe. Je ne comprends pas le collier de barbe. À tout de suite. Allez, change-toi. Enlève-moi ce Bermuda là. 9h30. Place Enlève-moi ce maintenant pantacourt. à la livraison des ingrédients. Ah bah c'est mieux là. On n'a pas Non mais sans déconner, excusez-moi, il est mieux en habit de commis qu'avec ce pantacourt atroce. Hein. Il faut que la Oh, personne bah. qui rentre dans la Oh, mais c'est le paradis là. Hein. chambre froide, elle puisse prendre le produit sans avoir besoin de chercher. C'est un gain de temps pour le service. C'est bien ça. C'est parti? C'est Belle parti. organisation. Ah. Eh mais c'est Poudlard ou quoi frérot? Il y a des portes partout, il sait pas où ça va. l'émietté de thon et la sauce au chocolat blanc. À côté des lardons. Ah, le mec il connaît tous je les suis têtes pas quoi. rompu à l'exercice et je me retrouve À côté des à lardons. quatre pattes dans la chambre froide. Tu vois le petit rayon en bas, il y a 3 chambres froides, il a le petit rayon en bas à côté des lardons et des échalotes. Ouais, juste ici, ouais. En train C'est incroyable de tête quoi. de chercher Il connaît sa cuisine le les gars. La journée de formation commence sur les chapeaux de roue. J'ai trouvé ça un peu, J'avoue, ils un l'ont peu mis, fatigant. ils l'ont mis dans le En tous charbon les direct. cas, Hein. 11h. La calotte vissée sur la tête et les mains propres, le directeur général s'attaque à la mise en place afin que tout soit prêt avant... Ouais, ils lui ont fait une dégaine, je vous jure, il s'était pas obligé tout ça. La calotte et tout le truc, non, il y avait moyen de faire plus sobre. Il y a quelqu'un qui veut lui nuire. La mise en place, c'est une multitude de petites tâches qui peuvent sembler simples, Regardez, le chef, il a pas les deux trucs. Hein. Le chef, on lui a pas mis la Charlotte et ça. Non, non, là, il y a une volonté de nuire, excusez-moi, mais le gars, c'est pas un habit de travail, c'est un skin Fortnite qu'ils lui ont mis, sans déconner, c'est un skin à 1200 V-Bucks. Non, c'est grave. Tu coupes jusqu'au milieu, pas plus. Et tu fais des tranches. Ah. Je crois pas que ce soit ça qui était demandé. Il s'est pas coupé des tranches de citron. Mais frérot, mais il m'a fait des dés de citron, lui. Ah, t'as Mais- coupé toute la Ouais. longueur. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Tu plantes et tu reviens alors. Je te laisse ouvrir, Non. vas-y. Fais des à-coups. Oh Parce que tu vois, là- il a éventré la pomme de terre. T'as arraché la peau et quand Oh tu vas là là. l'ouvrir, ta peau elle va se mettre dans la pomme de terre. D'accord. un fromage, Nani? Poubelle la pomme de terre parce qu'on n'a pas réussi à découper un S dedans? Et que la peau elle va rentrer dedans? Mais c'est des fous! Allez, vous donnez-la moi, je la graille, mais bien sûr! Non, c'est abusé, hein! un citron et une pomme de terre de gaspillé. Non, Les c'est premiers pas effrayant, de ça. notre commis d'un jour dans les cuisines de son propre restaurant. Regardez-le, il est mort de faim, le patoche. Tu l'aurais graille, toi, hein? La patate. La patate, tu l'aurais mangée. Boum! Bah, tu vas quand même la manger, la patate. Un jeune chef pédagogue qui a envie de... Pédagogue, talentueux, gourmand, croquant, qui a le savoir-vivre, le savoir-faire et qui est payé 1100 € par mois. Énorme ratoutier. Alexandre Mézoué a mis en place une formule express. Ah bah voilà le premier. Formule express. Le siège impose que ces assiettes soient servies en moins de 15 minutes. Mais Grégory va encore plus loin en essayant de les préparer en moins de 10 minutes. Ouais, frérot, bientôt il va les préparer à l'avance. Hein. C'est-à-dire les mecs seront pas rentrés. Enfin, une formule 15 minutes, je le savais. Ah, bah, asseyez-vous, c'est prêt. Non, mais sans déconner. J'étais vraiment bluffé de voir avec quelle Non, mais ça a l'air bon. Hein. Moi, je foudroie tous les plats qui passent là. Hein. vitesse on était capable de sortir des plats et dans Non, mais lui, il faut lui doubler son salaire à la fin. Hein, mais bien sûr. d'excellentes conditions. Et c'est pas gênant que ce soit pas fermé? Bah alors par contre là il va commencer à se poser des questions parce qu'excusez-moi mais un gars qui a une dégaine de chômeur, les cheveux gras, qui arrive avec un pantacourt, on sait qu'il a fait un quintet plus dans l'ordre avant de venir, il ne pose pas cette question en fait. Il en a rien à foutre. Le mec il est arrivé sale sur lui et il pose la question en termes d'hygiène, le fait de pas avoir un couvercle à la poubelle c'est pas problématique? Personne ne pose cette question. Ça a été très difficile pour moi de me taire Bon concernant après cette j'avoue la poubelle elle ouverte. est S'il y a elle la est moindre faille au exceptionnellement niveau sale, de la hein. sécurité Pas sale, ça alimentaire, déborde, ce sont hein. tous les restaurants de la chaîne qui en subiront les conséquences. Il m'a fait la voix off dans ses chiottes. Hein. Essaye de le poser au milieu. Ouais, est-ce qu'il faut que ça tienne après la pyramide? Ah oui. Ah ouais. C'est l'atome ça. C'est ça. 3 steaks. Mais frérot, mais ouais. Mais attends, mais c'est quoi? C'est des humains ou des ours qui viennent manger dans ce restaurant? Je te laisse faire celui-ci. Il va tout rater. Hein. Ça va être la tour de Pise, hein, le sien. Au moment de mettre le couteau, en fait, le burger s'est écroulé dans l'assiette. Ouais, je suis pas bien planté. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. La tour de Pise. La vie de ma mère n'allait plus en Italie. Hein. Allez à la pataterie de je sais pas où.
Non mais n'allez pas, la tour de Pise il m'a fait, hein. Elle est comasse. Alexandre Mezoué est dans la capacité d'appliquer les théories qu'il a lui-même mises en place. Par chance, Grégory est un formateur exemplaire. Il est dans l'incapacité de mettre en place les théories qu'il a lui-même inventées, frérot. Cette phrase, elle est légendaire. Il m'a accueilli comme je suis intimement convaincu qu'il accueillera n'importe qui demain. Oh non, il va le faire devenir formateur. Il va lui dire, eh bien tu sais quoi Grégory, tu étais déjà grassement payé 1120 € net les 39 heures semaine. Et bien en plus de ça, comme tu as certainement du temps libre et beaucoup d'argent, nous te proposons d'être formateur. Et tout ça pour 0 € en plus par mois. Alors Grégory, on signe? 13 h. Les clients n'étant pas au rendez-vous, le chef décide de fermer la cuisine. Vous mangez là déjà? À 13 h c'est finito. Ah oui, on comprend peut-être mieux les 1100 € par mois. Non mais il n'y a pas 39 heures là frérot, ils font 2 heures par semaine. Après, on est quand même bien situé. Hein. Ici, on a le grand axe qui passe. Donc, Ah mais ça a l'air vachement utile d'avoir le grand axe qui passe, hein, excusez-moi. Hein. comme tu peux voir, ici, il y a des magasins, pratiquement tous les magasins. Ah c'est le Buffalo à côté les amis. Dans ce restaurant, les procédures sont bien respectées, certes, mais les clients se font rares. Et pour Bah ouais, Alexandre mais bon, Mezoué, ça vient pas de la l'heure cuisine, est hein. à la remise en question. Bonne Au journée, revoir, chef. apprécié, au Bonne revoir. continuation, au revoir. Merci. Grégory est un passionné, ça sent. Non mais c'est bien, franchement, il faut le récompenser avec une formation. Non, très honnêtement, une formation. Ah, il faut le faire devenir formateur pour 0 € en plus par mois, hein. C'est vraiment ce qu'il lui faut là. Vraiment. Depuis son ouverture, Wesh, il est perdu au milieu de la campagne, c'est quoi ce restaurant? ce restaurant a remporté 4 fois le concours interne à notre enseigne. Ah ouais? La marque a mis en place un challenge trimestriel. Le Chaque challenge. restaurant, le restaurant vainqueur, emporte une somme pouvant aller jusqu'à 2500 € à partager entre les employés. À partager entre les 48 salariés du groupe. Et le restaurant de Viry-Noureuil Soit une augmentation de 4,50 € sur le mois. a été lauréat 4 fois en moins de 2 ans. Eh ben. Angélique a 31 ans. Elle a commencé la restauration dès l'âge de 15 ans. Ah ouais. Elle travaille 35 Quoi, elle a de la bouteille, hein? Non, mais sans déconner, c'est Messi de la restauration, une carrière phénoménale. Hein. heures par semaine pour un salaire de 1128 € net mensuel. En 35 heures? Excusez-moi, mais le chef, il se fait juste enculer, en fait. Non, excusez-moi. Je dénigre pas le métier de serveur, métier très compliqué. Mais l'autre, il fait 39 heures, il a 14 000 personnes sous sa responsabilité. Elle est serveuse, elle fait moins d'heures et elle a le même salaire? Non, sans déconner. Il se fait douiller. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bertrand. Je me disais pourquoi ils sont en train de nous dire, pourquoi ils sont en train de nous montrer la conversation, il est en train de parler avec un queumé dans le vestiaire. Bonjour monsieur, oh, super slibard. Oh putain, il y a un gars qui l'a, il y a un gars qui l'a cramé. Notre patron vient de se faire découvrir. Mais comment il a et reconnu, il accuse lui le coup de cette première difficulté. Lui, il a vu la porte des... il a vu la porte du vestiaire s'ouvrir, il a vu son grand patron rentrer habillé comme un chômeur, mon ref. Il a fait, Bertrand, mais qu'est-ce que tu fais là, Bertrand? Alexandre Mezoué ignore, c'est que cet incident Il le voit ressortir avec sa n'est que chemise. le début d'une longue série. Aïe, 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 aïe. Pas de temps à perdre pour le patron Bon, en même temps, excusez-moi, mais la transformation, elle est honteuse. incognito qui doit commencer sa journée de travail avec la mise en place. C'est patron pas incognito, hein, dans cette émission. Non, mais c'est vrai. Nettoyage des toilettes, Allez, va me récurer les shots, celui-là. Angélique m'a pas fait de cadeau dès le départ, dès l'accueil, tout de suite dans le vif du sujet. Bah, toi, tu fais pas trop de cadeaux à tes salariés non plus, quand même, hein, Bertrand. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous désirez prendre un... Excuse-moi, Bertrand, le sourire, c'est en supplément? Oh putain. Vous n'avez pas été éclaboussé? Bah, il faut pas être très doué pour renverser un café. La cartouche. Non, mais un café, quoi. C'est-à-dire que un café, c'est peut-être le verre le plus stable. Le truc qui fait ça de hauteur, frérot, il y a quasiment pas de liquide dedans. Non, là, c'est gravissime. Là, il faut retourner au siège. Hein. Régalez-vous. Régalez-vous, on peut dire régalez-vous, monsieur. Régalez-vous, madame. Régalez-vous, messieurs, dames, c'est quand même. Non, mais sans déconner, il apporte le plat. Régalez-vous. J'espère que vous allez déguster ce plat et prendre beaucoup de plaisir à le manger. Il se tourne et il s'en va. Non mais le mec, il est blasé d'être là, quoi. Putain, mais souris à la vie, merde. Souris à la vie, putain, Bertrand. Ça fait partie aussi d'une éducation, ce que nos parents nous ont inculqué. Oh, il est en train de dire que son boss, il a pas d'éducation. J'adore ça, c'est croustillant. C'est comme... Ah, c'est croustillant. Vous arrivez votre vie de maman avec... Bah non, il n'y arrive pas, Bertrand. Tu sais pourquoi? Parce que tu la payes comme une chienne.
C'est un métier passionnant du moment qu'on l'aime, qu'on est vraiment passionné, investi. Après, c'est du plaisir. La rencontre avec Angélique est une très belle rencontre, Oh bah oui. si je l'appelle. C'est vraiment voir une mère de famille à bout de souffle, hein, qui n'arrive pas à clôturer le mois, mais qui est passionnée par son travail, alors que les gens ne lui adressent pas un sourire, très certainement. Voilà, il y a des choses dans la vie. C'est vrai que je suis pas sensible à ça d'habitude, mais là, ça m'émeut beaucoup. Joyeuse Qui fêterait son anniversaire à la pataterie ici, très honnêtement? anniversaire, Laura. Devant un beau tracteur. Joyeux anniversaire. Lorsqu'il a décidé de venir incognito aux côtés des équipes de ce restaurant, le directeur général de l'enseigne ne s'attendait certainement pas à chanter Joyeux anniversaire. Elle a renié ses parents depuis, non? Depuis, je crois qu'elle a plus jamais appelé son père papa, hein. Une fois les bougies soufflées, Oh. Angélique emmène la petite fille venue fêter son anniversaire dans un coin pour la maquiller. Non, elle a que ça à faire, Angélique. Une initiative qui ne fait pas partie des procédures de l'enseigne. Bah oui. Si ça te fait mal, tu me le dis. Non mais excusez-moi, là, elle lui a fait un maquillage, frérot, elle a la tête toute blanche, les machins, le cils, le truc. Elle a pas un travail, cette meuf? Qui a une initiative en local, ses ateliers maquillage, c'est que du bonheur. C'est Là, que du bonheur, que le maquillage, c'est que du bonheur. Non mais regardez là, la gamine, sans déconner, elle a la pataterie, elle va bouffer une bonne patate, là, comme ça, avec du cheddar, et puis elle est maquillée. Voilà, regardez, elle respire le bonheur, la gamine. Elle respire le bonheur. Fin de cette seconde journée de formation pour Alexandre Mézoué. Bon, Le c'est plutôt directeur pas mal, hein. général s'est Aujourd'hui, je me rends sur le restaurant de La Roche-sur-Yon où je vais être serveur. Non mais allez-y, faites la présentation du concept de l'émission, vraiment à 10 mètres de la porte sur le parking. Je pense que c'est vraiment, en termes d'incognito, c'est pas mal, hein. Ses performances sont très bonnes, Ok. avec 220 couverts par jour et Ah un oui. chiffre d'affaires de 72 000 €. Un chiffre d'affaires de 72 000 €. Avec 220 couverts par jour. C'est impossible. Ah non, mais par jour, alors. 72 000 € par quoi? Elle nous dit. Avec un chiffre d'affaires de 3 flûtes. Combien? 72 000 €? Mais même par mois, ça me paraît très peu. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Linda, enchantée. Moi aussi. C'est moi qui vais Linda. m'occuper de vous. Elle a quitté les bancs de l'école à l'âge de 17 ans pour prendre soin de sa petite fille qui a maintenant 5 ans. Au départ, je m'occupais Ah ouais. de ma fille. Oh, putain, elle est tombée enceinte à 17 ans. Waouh. Je l'ai élevée. Une des tâches qui incombe au serveur est Nettoyer les chiottes. le nettoyage du restaurant avant l'arrivée des Oh, clients. les chiottes. Allez, va nettoyer les traces de caca, Alexandre. Allez. Bertrand, c'est prendre le produit toilette et en mettre dans... Dans tous les restos où il est allé, ils lui ont fait nettoyer les chiottes. Ils en peuvent plus, les serveurs, de faire ça. Dès qu'il y a un stagiaire, allez, va me mettre la tête dans la cuvette, va. J'étais là depuis 10 minutes, je me retrouvais la tête dans la cuvette des toilettes, mais on m'avait pas parlé de clients, de produits, de... Non mais attendez, oui, attendez, c'est très très vrai. Excusez-moi, la caméra, comment ça elle est dans les chiottes en fait? Comment ça ils ont... Attendez, ils ont posé une cam dans les chiottes? Non, je peux pas croire. Je peux pas croire, le plan il est phénoménal. Non mais le plan est fou. Ils ont posé une cam dans la cuvette. Pour protéger sa couverture, le directeur général s'est exécuté sans discuter. Le Ah non, il a tiré la chasse sur la caméra, ça je peux pas y croire. stagiaire d'un jour va maintenant devoir Non, il a nettoyer le tiré sol. la... Non, c'est Pour bon. cette tâche, Allez, le- attendez, il y a un gars, un jour, non mais là, vous êtes là, on rigole et tout, mais il y a... Ce que vous savez pas, les gars, c'est que cette caméra, un jour, il y a un stagiaire, là, de chez M6, là, je sais pas quelle chaîne ça passe. Il y a un stagiaire, frérot. Il va être comasse avec la caméra. Il va être là, il va filmer comme ça. Il va être comme ça. Pue la merde. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est moi ou elle sent le fiac? La caméra? Alexandre Mézoué va vite se rendre compte que Linda bâcle le travail puisqu'elle ne remplit qu'un seul des Ah. deux seaux, celui avec le produit nettoyant. Je ferai la relève, hein, mais... Non. Non, tu veux pas que... D'accord. Elle a pas hésité. Tu veux que j'en... Non, ouais, super, continue. Non, mais sans déconner, elle a posé la question par politesse. Je reprends la... Ouais, super, allez, frotte, hein. 10% des clients de l'enseigne sont des enfants. Ah. Coloriage, espace de jeu et cadeaux en fin de repas, c'est un des angles marketing pour le groupe Ah ouais? qui leur accorde une importance particulière. Putain, pourtant, ils nous cassent les couilles à chialer pour rien, ces gosses, là. Ah, mais sans déconner, pourquoi ils ont des cadeaux? Ils sont là, ils pleurent, et en plus, ils ont un cadeau. Moi, je suis très sage, je finis mon assiette et on me donne rien. Sans déconner, quoi. Oh putain, encore un anniversaire. 20 ans déjà. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? La petite fille qui fête son anniversaire. Comment s'appelle-t-elle? Sans déconner, je vais appeler... Je suis à 2 doigts de faire le 17, hein. Excusez-moi, je suis à 2 doigts de faire le 17, les gars.
Il faut chanter joyeux anniversaire. On est censé le faire, mais je dis juste joyeux anniversaire, on chante pas. Mais normal, elle a pas envie de se taper l'affiche. Face à celui qu'elle pense être un simple Il est là. Elle chante pas joyeux anniversaire. Elle est payée grassement 1100 € pour 35 heures. Et elle chante pas joyeux anniversaire. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Ces gens qui n'ont pas envie de travailler. C'est eux qui me prennent mon argent. Elle chante pas. Il est détruit. J'arrive en cuisine, j'espère que tout le monde est là pour aller chanter et souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, ils ont que ça à faire, frérot. Ils ont que ça à faire. Tout le monde est là dans la cuisine. Non, mais sans déconner, c'est Disneyland le resto. Tout le monde sort joyeux anniversaire. Ils sont comme ça. Le cuisinier et tout, il a lâché, il a les plaques qui tournent. Il est là. Ouais, aujourd'hui est un jour spécial. Non, mais sans déconner, c'est quoi? C'est la parade de Disney? Alors frérot, ils ont un travail au bout d'un moment, ces gens, il faut à manger, on n'en peut plus. Tu vas chanter tout seul? Non, je chante pas tout seul, non. Ah, et bah pourquoi pas? Elle est où? Bah alors, il ouvrait sa gueule. Là, je peux pas rester dans ma peau de Bertrand parce que c'est... Ah, juste pour un anniversaire, ça l'a... Et il a eu un trauma avec les annives ou quoi? Anniversaire. Ah, c'est le cadeau! Je crois que c'est le cadeau, les gars, il est fracturé en deux. Ah non, mais là, franchement, si c'est pour me faire un chant d'anniversaire aussi éclaté que ça, il valait mieux que tout le monde reste en cuisine. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? On fait tomber le cadeau, la surprise pour la petite. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Ouais, si, elle était en pleurs, en fait, la gamine. Et vous voulez chanter son anniversaire, vous lui avez fait mal aux oreilles, en plus, elle est comme ça. Ah, le cadeau! Ah, mais sans déconner, vous êtes des assassins dans ce restaurant. Fin de service pour notre patron incognito qui a passé une journée mouvementée. Bon, les amis, très objectivement, c'est pas catastrophique tout ce qu'on voit pour le moment, c'est même plutôt bien. Bonjour, vous allez passer la journée avec lui Chanter. Voilà. Il est là, le Aziz Aziz. a 28 ans. Il travaille ouais. 39 heures par semaine pour une rémunération de 1129 € net Oui, il se fait enculer comme tous les autres, Aziz, ok. mensuel, alors qu'il était manager dans une enseigne de restauration rapide à Mais excusez-moi, je comprends toujours pas comment le chef, il est payé autant que les gens qui servent les plats et ceux qui les nettoient. Le gars, il avait 40 milliards de personnes sous ses ordres, il est responsable de la cuisine, il est touché autant que les mecs qui lavent la vaisselle et qui servent les plats. Non mais c'est vraiment... Casablanca. À long terme, j'aimerais faire un produit pour moi. Bah oui, Un il a bien restaurant raison. pour moi, Bah ça bien c'est sûr. sûr. C'est resté ici et après tu mets comme ça. Alors l'air plongeur, les amis, c'est un métier qui est compliqué, qui est pas très intéressant, hein, pas ce mytho. Hein. T'es là, tu laves, tu fais la vaisselle, c'est relou. Hein. Mais par contre, ce tuyau, hein. Ce tuyau là, c'est mon rêve. Hein. Non mais je vous le dis, moi ce truc là, je trouve ça formidable. Hein. Je sais pas, je trouve ça satisfaisant. Tu prépares toujours le bac. Ouais, ça finit pas les assiettes ici. Regarde la salade, la pomme de terre, c'est dégueulasse ou quoi le resto? Les procédures à respecter à la plonge, Alexandre Mezoué les connaît par cœur. Ah bon? Mais Bah, ça se voit pas trop quand même, hein, si je puis me permettre. Il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Comment est-ce qu'il peut rater un truc aussi simple que faire la vaisselle? Il dit, mais d'où il sort, lui? La succession de gestes simples devient un truc très compliqué. Alors là, il essaie un peu de nous la mettre à l'envers quand même. Hein. Les amis, si vous faites une chose simple, derrière une chose simple, puis après encore une chose simple et une chose simple, ça fait une tâche qui est très très compliquée. Hein. Ah mais bien sûr. Hein. Ah les gars. Alexandre, tu es juste naze avec tes mains. Tu as très certainement plein d'autres qualités. Tu es un patron à la tête d'un empire de la patate. Donc bien évidemment que nous te respectons, mais je pense que tes mains, frérot, c'est des mandarines. C'est tout ce que j'ai à dire. Bertrand, la plonge, tout seul. Oh Aziz, tu te mets... La plonge tout seul, mais fermez le restaurant. Non, excusez-moi, la plonge tout seul, mais fermez tout. Liquidez le restaurant, c'est finito. Il a pas réussi à me ranger un truc, c'est finito. Aziz a bien remarqué que son stagiaire n'était pas très à l'aise. Bah oui. Et il tente de l'encourager. Il a pas réussi à être à l'aise ni en cuisinier, ni en serveur, ni en plongeur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les amis. Comme il peut. Nous sommes vendredi et en moyenne, ce Le restaurant monde fait arrive, jusqu'à 160 manger de la couverts le soir. patate. 19h35. Les premières Ça y est, assiettes ça arrive. arrivent à la plonge. Qui m'a laissé ce bout de jambon cru, là? Qui m'a laissé ce bout de jambon cru, putain? Je l'aurais mangé avec tellement de plaisir. Avec tellement d'envie, putain. En moins d'une heure, il s'est lavé les mains à 14 reprises. Ah ouais. Le service ne fait que commencer et notre commis plongeur a l'air confiant. Je vais peut-être pas me faire déchirer ce soir. Je suis en forme. Ouais, reste humble, mon frérot.
À la plonge, la cadence s'accélère. J'ai fanfaronné peut-être un peu tôt. Eh oui, il a fanfaronné. Définitivement, je crois qu'il faudrait que je reprenne le sport. En tous les cas, là, je m'en suis aperçu. Allez Bertrand. Ah, il est complètement quoi, dépassé. ça Et Aziz qui se fout de sa gueule en plus pour couronner le tout. Il est un petit peu lent et pas très actif. C'est bon quand même, il est motivé. Et pas très doué de ses mains, tu peux le dire. Aziz, on t'en voudra pas, nous l'avons déjà remarqué. Donc ça a été. Ben, moi, j'ai passé, voilà, je suis crevé, mais j'ai passé un très bon moment. Mais c'est y aller. Le directeur général de l'enseigne s'est laissé surprendre par un talent caché. Talent caché, hein. Il parle d'Aziz. Talent caché, les amis, hein. D'accord? Donc, Bertrand, Alexandre, ton vrai prénom, il va falloir porter ses couilles au débrief final, hein. Tu vas pas lui offrir un putain de stage pour savoir optimiser les processus de plonge. Tu vas lui mettre du cash et une promotion tout de suite, Aziz. C'était toté quand il est rentré. Bonjour. Bon, comment il fait le mec? Bonjour. Bonjour. Angélique. Oh, on se connaît déjà, Angélique. Bonjour. Et vous avez vu comment il s'est habillé, Aziz, petite chemise et tout. La vérité, qu'en fait, il est venu chercher une promotion. Aziz s'est dit, ouais, je suis convoqué. Il nous a parlé de la promotion et le frérot, il est pas là pour les reproches. Hein. Je vous dis, il est là pour aller chercher un poste de responsable. Hein. Il a le CV dans la main. Hein. Bertrand. Bertrand. Tout à fait, Angélique. Bravo. Vous me reconnaissez? Non. Mais si, c'est l'incapable qui était dans ta plonge la dernière fois, Aziz. Je suis Alexandre Mezoué, le directeur général du groupe. D'accord. La bastos. Vous avez... Oui, ouais, attendez, ils vont se battre, non? C'est quoi ce regard, frérot? Ils vont se taper. Ils vont se péter. Vous me reconnaissez? Oui, je vous reconnais. Vous êtes l'autre enculé qui savait pas me dresser un burger il y a 3 jours? Oui, oui, je vous reconnais, oui. Ah oui. Je vous reconnais bien. Vous n'avez pas changé. Je voudrais te proposer une formation hygiène. Comment il s'est fait niquer. Il a 39 heures semaine pour 1120 €. Il gère sa cuisine comme un fou furieux. Tout est nickel, les chambres froides, il n'y a rien qui traîne. Et il va avoir une formation hygiène. J'ai envie de... Excuse-moi Patrick, c'est pas contre toi, mais là ce que je viens de voir c'est beaucoup trop. Assez pointu pour qu'on puisse corriger les points soulevés, relevés ce jour-là. Mais augmente-le, mon salaud. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut que m'aider dans mon métier. Mais arrête, mais dis-lui ferme ta gueule, Alexandre, maintenant. Il y en a ras le cul. Je travaille 39 heures par semaine, je suis sous-payé. Le gars qui lave les assiettes, et on met du respect sur son travail, mais il est payé autant que moi, alors que moi je gère toute une cuisine avec 7 personnes sous mes responsabilités. Comment c'est possible en fait? Donc ta formation hygiène, Alexandre, tu la prends, tu la mets en boule et tu te l'enfonces dans le rectum en fait au bout d'un moment. Et tu vas aligner la caillasse maintenant, mon garçon. Voilà ce qu'il fallait dire. Voilà ce qu'il fallait dire. J'ai aussi et surtout vu des choses très intéressantes, oui, notamment au niveau de la planche express, quelque chose qui va très vite. Parce que là, tu m'as aussi donné des idées sur une offre. Qui me permettrait de m'enrichir encore plus que ce que je suis déjà. Par contre, on ne touchera pas à ton salaire, mais grâce à toi, l'entreprise va faire une plus-value de 28 millions d'euros par an. On te remercie tous, Grégory. Et j'ai décidé que pour la bonne cause, pour te remercier, toute l'équipe administrative va venir te souhaiter un joyeux anniversaire en chantant. Merci, Grégory. Est-ce que tu peux m'aider sur l'offre à réfléchir et voilà, il va bosser gratos. La planche express. Il va bosser gratos. Regardez, il a envie de le démarrer dans ses yeux. La vérité qu'il a envie de le démarrer. J'adorerais pouvoir toucher à cet horizon. Il aimerait bien toucher sa paye surtout. Un petit peu ma patte. J'aimerais pouvoir t'utiliser vraiment en modèle, en tant que marraine. Il faut quelqu'un dans l'équipe qui soit intégré les nouveaux, qui leur font comprendre. Attention, augmentation du salaire en étant marraine. C'est très simple. L'augmentation est de 0, comme le gros crâne de Patrick. Vous voyez? C'est exact. Regarde, hop, c'est la même forme, l'augmentation. C'est un bon coup de booster super. pour continuer. En tout cas, Laurane et Marine, les monteuses, vous savez, plutôt que des fois mettre un petit truc en plus, je vous féliciterai. Ça vous va ou pas?
Là, tous ceux qui travaillent avec moi, si je peux vous payer en encouragement ou pas? Moi, ça m'arrange personnellement. Hein. J'adore l'argent, donc si je peux vous payer en encouragement, je prends. Hein. Apparemment, ça donne l'envie de bosser. Hein. Les process pas toujours maîtrisés, quelques lacunes. Wesh, frère, il est insupportable. Les enfants. Pourquoi tu voulais pas chanter? Tu voulais pas chanter? Chante maintenant. Chante maintenant! Chante! Je sais pas. Il faut... Tu voulais pas chanter? Pour les enfants? Pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là? Bah parce qu'en fait c'est ce que tu fais, parce que t'en as ras le cul de chanter joyeux anniversaire. Je me rappelle. Et du coup, moi, je voudrais te proposer de te former un peu plus sur nos procédures. La Tout le formation terreau chant. est bon en termes de savoir-être, d'envie, La formation de plaisir, chant, putain de les gars, contact c'était avec les sûr. clients. Et moi, je voudrais te donner les petites clés qui La te formation manquent pour que chant. tu puisses t'épanouir pleinement dans ton... Elle est dégoûtée, regardez ce regard. Mais oui, mais Linda, on te comprend. Là, actuellement, ton patron, j'ai envie de lui mettre une retournée à la 92e. Push! Reste couché! En bas, là, en bas! Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses, de savoir mon métier sur le bout des doigts et en être fier. Oui, ça se voit, ça se Bah, ressent je en trouve tout cas. ça, c'est une bonne idée. Ah, c'est génial. Très bien. Non, mais c'est Au super. moins, voilà quoi, vous intéressez. Il m'a pas mis une promotion, il a mis des responsabilités en plus et il ne m'a pas mis 1 euro en plus. Pas 1 euro en plus. Il reste Aziz derrière. Aziz, je veux qu'il devienne PDG de la boîte. Sinon, cette émission, je fracasse Patrick encore. Et ne tire pas la gueule, mon garçon. Et ne tire pas la gueule. Voilà, j'avais besoin de vérifier que... Oh, non mais regardez, Aziz, il a porté son CV. Hein. Aziz, il veut une promotion. Où est-ce qu'on va te retrouver? On va t'arrêter comment? Bah, impossible toujours être motivé, ça. Eh ben, puisque tu aimes ton métier, Aziz, j'ai l'honneur de te dire que tu vas pouvoir continuer de le faire. Et pour exactement le même salaire. Je sais, c'est beau la passion. Envie? Toujours. C'est une vraie belle qualité, Aziz. Bravo. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Bravo! Bravo! C'est tout! Maintenant, moi, je me pose des questions. Comment est-ce que je peux t'accompagner à aller encore plus loin, encore plus haut? Oh, la promotion quand même, la promotion quand même, la promotion quand même. Non, attendez les gars. Alors peut-être, les gars. Attendez, attendez, il y a peut-être quelque chose. Moi, je voudrais pouvoir t'accompagner effectivement pour que tu puisses sortir un jour de la cuisine. Tu as été manager au Maroc, à Casablanca. Ben, moi, j'ai envie qu'un jour, Aziz, Un jour, c'est une promesse à un enfant. soit capable d'être manager dans nos restaurants. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être manager à l'heure actuelle du coup, Aziz? Il a été manager au Maroc. Il est bon, il aime ton entreprise. Pourquoi tu lui donnes pas la promotion maintenant en fait? Pourquoi tu lui fais pas faire une formation manager? Non, c'est trop. La vérité, c'est trop. Il va me coacher. Non mais Aziz, il va rien te coacher du tout. Aziz, quitte la... Regardez, il le sait dans son regard, Aziz. Il est pas con, il a compris. Il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Bah si, il y a une raison principale, c'est toi, Alexandre, en fait, qui va pas lui donner la possibilité. Ça fait quand même une très très grosse raison. Je sens que je suis important maintenant. Oui, je sens Il me fait de la peine parce qu'il y croit, c'est trop un amour et ça me détruit le cœur. bien que... On se reverra à Basboulen. Inch'Allah. Ah oui, j'espère bien, j'espère. Non mais je pensais, est-ce que dans votre vie, un jour, vous pensiez entendre un gars dire « on se reverra à Basgoulem » et le gars lui répondre « Inch'Allah », c'est exceptionnel, c'est phénoménal. Ce dialogue, il n'existe pas normalement. C'est personne, tu vois, si dans le monde, ça pouvait pas arriver cette phrase. C'est pas possible, cet enchaînement, il est irréel. Il est irréel cet enchaînement. Grégory est devenu référent. Il a été formé plus en profondeur à l'hygiène. Nul. Angélique participe à la mise en place du manuel des marraines et parrains. Mais putain. Mais dites-moi qu'elle est payée pour faire ça. Mais non. Linda suit une formation afin de mieux intégrer l'ensemble des procédures. Aziz a suivi une formation sur mesure pour permettre de redevenir à terme manager. Il est aidé par un coach personnel. Oh là là. Alors là, les amis. Alors, bonne émission, des bons profils, mais...
quel énorme rat. Un radon là. Ah non les amis, je suis... Ah non, je suis outré.